Entretien avec Gérard Juin, tête de liste Le Bois Énergie Nouvelle sur l'île de Ré. Alors la population de l'île de Ré a encore chuté, si on en croit les derniers chiffres publiés par l'INSEE. Est-ce que vous trouvez cela inquiétant déjà d'une part? Est-ce que vous avez aussi un projet pour maintenir cette population de jeunes, parce que c'est là qu'est le cœur du problème, qui fait tant défaut sur notre territoire? La population est vieillissante effectivement. C'est surtout quand on reprend la pyramide des âges qui se développe plutôt vers la droite, donc sur la partie personnes âgées. Alors non seulement, parce que vous dites deux éléments dans ce que vous précisez, c'est qu'on perd des gens. Et tout en perdant des gens, on vieillit la population en plus. Donc c'est quand même deux facteurs qui sont assez catastrophiques sur un village qui ne peut pas vivre simplement sur le tourisme. Ça c'est pas possible, et je pense qu'aussi on est en saturation par rapport au tourisme et par rapport à la qualité de vie. Donc oui, quelle proposition? Je vous l'ai dit depuis le départ. Il faut permettre effectivement le logement sur tous les axes de logement, c'est-à-dire le locatif et aussi l'accession à la propriété. Mais pour aller encore un petit peu plus loin, si vous voulez avoir des jeunes, c'est des jeunes qui viennent pour travailler ou qui viennent chercher du travail ou qui veulent rester ici. Donc il faut aussi des moyens pour que ces jeunes-là puissent rester au Bois-Plage. Et à partir de là, des jeunes travailleurs, si on peut dire comme ça, que ce soit saisonniers ou que ce soit dans l'agriculteur, il faut qu'ils aient des possibilités de pouvoir être sur le bois et rester sur le bois et vivre sur le bois. Voilà, donc au niveau de la dynamisation, c'est une des parties. Et l'autre chose où ça fait des années qu'on ne s'occupe pas de cela, on a perdu ou on a oublié une population entre 18 et 30 ans, je dirais même jusqu'à 18-35 ans, où lorsque vous êtes sur le Bois-Plage, quelles sont les activités? Alors, on a de la chance d'avoir un gros système associatif. Certains arrivent à retrouver au niveau des associations, mais quand vous prenez les plus jeunes de cette tranche-là, entre 18 et 25 ans, il leur manque quelque chose et on a des propositions. Si on construit une liste avec des gens qui vivent ici, parce que là, 80% des gens ont vécu, voire toujours ici, et on a des jeunes, voire des très jeunes, puisqu'on a un candidat de 23 ans. Il faut bien se rendre compte que effectivement le travail c'est important, mais tous les jeunes entre 18 et 25 ans souvent vont étudier ailleurs, mais ils reviennent parce que beaucoup sont amoureux de leur village et sont amoureux de l'île de Ré. Mais quand ils reviennent, déjà pendant les périodes de vacances, ils se retrouvent en problème parce que ils s'ennuient. On va faire ça simple. Ils s'ennuient, voire même au-delà de pouvoir rester habités. Donc on a tendance à les pousser vers l'extérieur, ce qui est un petit peu dommage parce que je préfère rester en ville où je fais mes études, etc. On les incite pas à rester sur l'île de Ré. Non seulement ça va être difficile de trouver du boulot, non seulement ça va être difficile de trouver des logements, mais aujourd'hui l'animation elle est très faible pour ces gens-là où on s'en occupe pas. Et quand ces jeunes-là qui deviennent un peu moins jeunes et qui viennent avec des copains, des copines, etc., c'est difficile, même s'ils ont un amour inconsidéré de leur commune, c'est difficile de persuader que les amis, les gens avec qui ils vont vivre, ils sont là dans un village qui n'a pas d'activité haute. Donc aujourd'hui, on fait partir les gens parce que effectivement il n'y a pas de logement, parce que peut-être il y a des petits problèmes de travail et encore, mais aussi parce que quand ils viennent là, ils s'ennuient et que les gens qui pourraient ramener avec, c'est-à-dire les familles qu'ils construisent, ça se passe pas très très bien. Donc ils reviennent peut-être des fois vers 45, 50 ans, mais on fait vieillir la population. Aujourd'hui, les moyens de communication, et je suis bien placé pour le savoir, et je suis bien placé parce que je travaille comme ça depuis pratiquement 25 ans. Aujourd'hui, mon bureau, par rapport au travail que je fais, est chez moi. Et qu'aujourd'hui les moyens vidéo, etc., je suis en réunion visio, etc., tous les jours. Et qu'il y a plein de personnes comme ça qui sont dans cette option-là. Et donc ça, on va pouvoir le faire complètement avec la fibre. Il reste un problème qu'on a déjà discuté avec la communauté de communes. Le problème, c'est qu'il faudrait que la circulation s'améliore un peu, et notamment l'été, parce que les gens qui sont comme ça et qui veulent aller une fois par semaine à Poitiers, à Niort, etc., quand ils doivent circuler et aller prendre le train, c'est compliqué. Donc là, la CDC fait des efforts, il y a la fameuse 3e voie sur le pont qui est envisagée, etc. Une fois qu'on aura aggloméré tout ça,
on va pouvoir effectivement avoir des gens qui ont 30 ans, qui vont venir travailler les 3/4 du temps sur l'île de Ré, qui vont dire ça vaut le coup, j'habite au Bois-Plage, j'habite à Sainte-Marie, j'habite là, et je continue à travailler à Poitiers, à Bordeaux, etc. parce qu'ils vont pouvoir le faire, parce que la circulation va pouvoir leur amener. Donc c'est pour ça que je vous dis, le coworking c'est bien, mais il faut vraiment structurer le truc à un endroit où les gens ont envie de venir, où les gens vont trouver déjà de l'animation, vont trouver déjà de l'activité, et puis faciliter les gens qui vont venir voir ces gens qui sont en coworking, et qui vont faciliter la vie des coworkers, si on peut dire. C'est-à-dire que eux, ils sont quand même obligés d'aller de temps en temps dans leur boîte, de temps en temps d'aller voir des gens, et que si les problèmes de circulation sont toujours aussi compliqués, notamment l'été, faire du coworking l'été, c'est compliqué sur l'île de Ré. C'était Gérard Juin, tête de liste Le Bois Énergie Nouvelle sur l'île de Ré. And you don't know me yet.